à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien et je vous remercie beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo, pour votre présence et votre bienveillance également. Donc nous sommes ensemble pour parler des énergies pour le mois de septembre 2023 qui seront les vôtres si bien sûr vous vous reconnaissez dans ce tirage. J'espère que vous passez un très bel été, merci vraiment d'être là. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeurs. Vous avez ici l'étoile. L'étoile, je vous rappelle, c'est la carte qui est sortie lors de votre tirage semestriel et qui peut nous donner une information importante sur une énergie dominante et pourquoi pas aussi inspirante et ressource pour vous. En arcane majeur, vous avez le diable ici dans la position de ce que vous désirez peut-être le plus, ce qui pourrait venir vous aider et représenter ici par les amoureux. Non, c'est la deux de coupe ici. Le fou dans la sphère professionnelle et en arcane majeur, c'est tout. Vous avez 3 rois. 2 rois dans l'état d'esprit, le roi de coupe et le roi de denier, et le roi d'épée dans ce qui pourrait être peut-être en train de se jouer pour vous. C'est impressionnant. C'est rare hein, quand on a 3 figures d'autorité comme ça et de maturité également dans la gestion des parcours. On va voir ça. Des bâtons, des coupes, des deniers, des épées, tous les arcanes mineurs sont représentés. Je vais juste regarder. Lion, vous arrivez en août du jugement, vous êtes avec l'étoile sur le mois de septembre pour aller vers la lune. C'est joli. Août a pu être peut-être pour vous le théâtre, l'occasion, l'opportunité, la chance, je ne sais pas, ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle, de réveiller et de révéler quelque chose, d'assumer quelque chose, de sentir une sorte de séisme ou de secousse intérieure et qui fait que non, ce que je veux, c'est ça, on sait ce qu'on veut, on sait ce qui est important, on sait ce qu'on veut défendre, on connaît ses valeurs et on sait aussi où on en est. Et de ce fait, on assume beaucoup plus de choses. Et ça permet, c'est une sorte de réveil, hein, on appelle cette carte la carte du jugement, la carte de la renaissance, parce que on se débarrasse de ces vieilles peaux quelque part et on revient aux sources, on revient à l'essentiel pour aller vers quelque chose de plus authentique finalement dans sa vie. L'étoile, c'est une carte qui nous parle de cette guérison émotionnelle qui peut venir après le jugement. D'ailleurs, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais dans le tirage, il me semble bien que l'étoile arrive après le jugement dans la chronologie, on va dire, des étapes qui sont représentées dans le tarot. Parce qu'après un moment comme ça, où on fait peau neuve, ça veut dire aussi qu'on se débarrasse des peaux mortes, qu'il faut faire le deuil de certaines choses. Et ça nécessite derrière une sorte de guérison émotionnelle. L'étoile, c'est ça. C'est-à-dire que quand on sort du brouillard, quand on sort de la nébuleuse, on voit cette petite étoile. C'est l'étoile du berger qui nous guide et qui nous montre le chemin. On a l'impression qu'on est protégé par sa bonne étoile. Et puis l'idée qu'on voit, qu'on aperçoit cette petite lueur dans le marasme, dans le brouillard, dans le tunnel qu'on vient de traverser. C'est pas forcément grave, ce sont pas forcément des énergies pesantes et lourdes. Ça peut être par rapport à quelque chose de très précis dans votre vie, pourquoi pas familial, professionnel, sentimental, j'en sais rien, ou très généralement, on va dire. Mais il y a l'idée que quelque chose s'est révélé d'une façon ou d'une autre pour vous, à l'intérieur de vous, et que cette révélation, ben, ça vous permet d'entrevoir que les lendemains meilleurs sont là, que des jours beaucoup plus doux sont là. Et puis l'étoile, c'est aussi, bien sûr, l'espoir, mais la confiance que l'on va faire à la vie. Sur la carte, on voit un personnage qui est en train de nourrir d'eau. Les eaux, l'eau, c'est lié aux émotions. Cette terre qui va bien lui rendre finalement, il y a quelque chose d'un cycle comme ça très naturel où chacun apporte quelque chose à l'autre, l'autre apporte quelque chose à l'un et finalement bah, c'est comme ça que l'on grandit, c'est-à-dire par ce cycle infini qui ne s'arrête jamais comme ça et qui permet à chacun d'avoir sa part à mettre pour que tout fonctionne bien. Ça nous explique Tout ça nous explique hein, la confiance que vous avez en la vie. C'est ça aussi l'étoile, c'est-à-dire se dire la vie est quand même bien fichue, même si on passe des moments particuliers parfois, compliqués parfois, douloureux aussi, il y a quelque chose qui surgit de ça et qui est quand même vraiment chouette.
Et c'est ça aussi, c'est se dire que oui, vous avez confiance en vous, mais vous avez aussi confiance en la vie. Et c'est pas toujours simple. Donc c'est plutôt très réjouissant, je dirais. Alors, l'état d'esprit, deux rois, le roi de coupe, le roi de denier. Au niveau de l'état d'esprit, si ça vous concerne, c'est impressionnant de maturité, de d'aplomb, d'assise, de puissance, de force. Deux rois. Un qui sait complètement gérer les émotions parce que toutes les expériences, toutes les tempêtes qu'il a traversées lui ont permis de ne plus se laisser submerger, mais d'assumer aussi sa part d'émotivité. Et c'est parce qu'on l'assume qu'on est capable de se confronter aux situations, qu'on est capable d'être aidant pour soi, mais également pour les autres. C'est tout ça, le roi de coupe. C'est cette capacité, cette maturité émotionnelle qui permet effectivement d'attraper ce que la vie nous offre et d'y répondre de la meilleure façon qui soit parce qu'on n'est pas en train de se cacher derrière un paravent ou qu'on n'est pas en train de se mentir et qu'on est capable de se dire là j'ai une émotion, elle est forte, je la reconnais et je l'assume pleinement. Et quand on les assume, ces émotions, ça permet peut-être de mieux les gérer. Et lui, il est accompagné d'un roi de denier qui a construit ou qui construit son bien-être, l'abondance, quelle que soit la forme d'abondance, ça peut être avec un travail sur soi, mais également avec un travail concret, factuel, effectif et bien matériel. C'est un roi qui peut regarder très sereinement les lendemains arriver parce que tout ce qu'il a fait, tout ce travail fourni, tous ces engagements, tous les efforts qui ont été réalisés, tout ça permet d'avoir l'esprit tranquille. L'état d'esprit, il est balèze, hein. Si ça vous concerne, c'est impressionnant de maturité, comme je vous disais, de puissance et de gestion des choses. C'est beaucoup de détermination, beaucoup de volonté, beaucoup d'empathie et une grande compréhension. C'est très complémentaire finalement ce roi de denier avec ce roi de coupe. Il y a quelque chose qui est très équilibré là-dedans entre les émotions et la réalisation. Vraiment. Ce qui vous a peut-être amené vers ça, c'est un cavalier de bâton qui le représente. Alors le cavalier de bâton peut représenter, suivant votre situation, des choses différentes. Ça peut représenter pour certains et certaines des retards. Des retards. Il est pressé, ça va trop vite. Il y a les choses qui vont un peu vite avec ce cavalier parce qu'il est un peu fougueux. Il est lancé au grand galop. Et parfois, quand on veut aller trop vite ou quand on veut courir après plusieurs choses en même temps parce que c'est quelqu'un qui veut croquer vraiment à pleines dents dans toutes les opportunités, toutes les occasions, forcément, ça peut entraîner des retards parce que finalement, on fait pas forcément bien les choses ou en tout cas pas jusqu'au bout parce que autre chose s'est présenté et qu'on a laissé tomber ce qu'on était en train de faire, etc. Donc, ça peut être du retard. Ça peut être de l'impulsivité que vous avez eu dans certaines situations ou pourquoi pas dans certaines relations. Ça va dépendre vraiment. Donc, il peut représenter tout ça. Mais quoi qu'il en soit, d'une façon générale, pour toutes et tous, il va représenter cette fougue qui a été peut-être à l'origine d'erreurs ou de situations un peu dérangeantes, un peu pénibles, parce que ça mettait des retards, parce que ça ralentissait alors que vous aviez envie d'aller vite. Et ça nous permet quand même de savoir que tout ce dont il est question là, ce sont des choses qui sont passionnantes pour vous, d'une façon ou d'une autre. Ça vous engage dans vos passions, ça vous engage dans vos tripes, ça vous engage dans vos émotions, ça vous engage de toute façon. Les bâtons représentent ça, ce qui nous passionne, ce qui provoque chez nous de l'enthousiasme, c'est le feu, c'est la vie, c'est tout ça. Hein. Ça, c'est derrière vous. Ce que vous voulez est représenté ici par le diable, ce que vous voulez peut-être. Alors, le diable nous parle de plein de choses. Déjà de votre intelligence. De votre intelligence qui peut, si on la pousse un peu trop à l'extrême, devenir manipulatrice, on va dire, puisque le diable, ça représente toujours des notions d'emprise et finalement d'enfermement. Vous l'avez ici dans la position de ce que vous voulez. Alors, ce que vous voulez, c'est évidemment pas d'avoir une emprise ou de vous laisser piéger. C'est au contraire, par peut-être le biais de votre intelligence, enfin le biais, c'est pas comme ça que je voulais dire, mais vous comprenez l'idée,
par le filtre de votre intelligence, arriver justement à comprendre ce qui a pu vous amener vers des choses un petit peu peut-être obscures, des situations qui se sont révélées ou qui se révèlent être piégeantes pour vous d'une façon ou d'une autre parce qu'elles ont conditionné quelque chose dans votre existence. Ça peut être dans vos relations, ça peut être dans des dépendances affectives à des produits, ça peut être dans des comportements qui ont été obsessionnels, qui ont été impulsifs et qui ont généré des difficultés relationnelles, des difficultés communicationnelles également, c'est possible aussi. Alors vous, ce que vous voulez, c'est vous défaire de ces chaînes, probablement, parce que sans doute que vous les avez analysées sur le mois d'août, que vous avez compris certaines choses et qu'en revenant à l'essentiel, en revenant aux sources à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui est important, etc., c'est quelque chose qui vous donne une force incroyable. Et de cette force-là et de la confiance aussi, de tout ce chemin spirituel, mais aussi de guérison concrète que vous êtes en train de réaliser, eh bien tout ça, ça vous donne l'énergie de vous libérer de vos chaînes. Et en tout cas, c'est ce que vous voulez. Parce que vous savez où sont vos chaînes, probablement. Qu'est-ce qui pourrait venir vous aider? Alors là, c'est très intéressant parce que je vais prendre ces deux cartes en même temps. Je suis désolée, il y a des travaux, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit pour vous. Je vais vous dire pourquoi je prends ces deux cartes en même temps. Ici, c'est ce que vous voulez qui est représenté par les amoureux et vous avez le défi qui est représenté par la 2 de coupe. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que la 2 de coupe, c'est un peu la carte des amoureux, mais dans les arcades mineures. Les amoureux nous parlent des hésitations, nous parlent des choix qui vont être importants à vous, pour vous, pardonnez-moi, importants pour vous de réaliser, de faire. Pourquoi ils sont importants? Parce que ce sont des choix de vie, parce que ce sont des choix de cœur, parce que ce sont des choix qui vont véritablement répondre à vos attentes intérieures. Ce ne sont pas les plus simples, d'autant moins quand on a aussi la 2 de coupe en défi. La 2 de coupe nous parle d'une relation qui peut être avec une personne, d'une relation qui peut être à une situation, à un travail, à une activité, à quelque chose que vous réalisez. Là, on voit deux personnages, donc effectivement, ça peut être une personne. On a ces notions de dualité dans ces deux cartes, donc c'est à la fois quelque chose qui va vous aider de savoir mettre un terme d'une façon ou d'une autre à vos hésitations, mais c'est également un défi pour vous d'arriver à comprendre qu'est-ce qui pour vous est véritablement important. Comme je vous disais, ce ne sont pas forcément les choix les plus simples. Quand on fait un choix qui se passe à l'intérieur d'abord, qui fait vibrer notre cœur, on peut se retrouver confronté à des situations qui auraient peut-être permis d'autres choix si la raison s'en était mêlée, si la logique s'en était mêlée, une logique, je veux dire, intellectuelle, si, je ne sais pas, vous comprenez l'idée. Ce qui peut venir vous aider, c'est de faire les bons choix. Le défi, c'est de faire les bons choix. Ce qui peut venir vous aider, c'est de comprendre ce qui fait vibrer votre cœur. Votre défi, c'est de comprendre ce qui fait vibrer votre cœur. C'est incroyable ce tirage. En tout cas, ces deux cartes-là, c'est incroyable. Faites-vous confiance si ça vous concerne, parce que je pense que, quelles que soient les situations que l'on traverse ou que l'on vive, ce qui est important, c'est d'aller vers soi. Vers soi, c'est savoir qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous émeut, qu'est-ce qui est important, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous avez, vous, envie de défendre. Mais je ne parle pas de valeurs... je parle des valeurs du cœur, hein. On parle bien de ça. Dans la sphère professionnelle, le fou. Le fou, quelle que soit votre situation, que ce soit dans votre gestion du quotidien, dans une activité que vous pratiquez, dans une recherche d'emploi, le fou nous explique que vous êtes capable de tout parce que vous n'avez peur de rien, parce que vous avez le sentiment d'être particulièrement libre, ou en tout cas vous choisissez de miser sur la liberté, et cette liberté-là, sur laquelle vous misez peut-être, c'est quelque chose qui vous donne un véritable souffle nouveau, un appel d'air incroyable, et qui vous permet de peut-être de mettre en place quelque chose de très nouveau. Le fou, c'est l'arcane 0, c'est-à-dire qu'on est au début
de toute chose, au début de la création. Alors, quand on est au début de quelque chose, parfois on a peur. Ce qui est sûr, c'est que le fou n'a peur de rien, mais de rien. Et ça, c'est une liberté incroyable, parce que ça donne l'énergie de prendre des risques qui peuvent être inconsidérés, mais tant pis. Quand on a quand même dans l'état d'esprit le roi de denier, on comprend que quels que soient les risques peut-être que vous pourriez prendre, votre état d'esprit, il est quand même dans la stabilité, dans le confort, dans la sécurité, dans quelque chose qui est pour vous dans l'abondance. Donc peut-être c'est aussi simplement oser faire des choses que vous n'osiez pas faire, c'est oser tenter quelque chose, prendre une parole, vous exprimer, c'est oser quelque chose d'inhabituel et qui peut amener vers quelque chose de nouveau, vers une création, vers un projet, vers une émotion, vers une idée, vers le... Voilà. Et c'est vraiment fabuleux d'avoir ça dans l'activité et dans la gestion du quotidien parce que c'est une très belle énergie de liberté, très dynamique, assez insouciante. Ben oui, la liberté, elle est là aussi, c'est-à-dire quand on... Je suis vraiment désolée, ça tombe sur vous, les travaux, c'est... J'espère que c'est pas trop désagréable, vraiment, je suis désolée. La liberté, c'est aussi quand on ne se pose pas trop de questions de est-ce que ça va fonctionner ou pas, et puis qu'on... La vie se charge de nous mettre de toute façon tout un tas de barrières, de conditionnements, de possibles et d'impossibles, de oui, de non. Et vous, c'est là vraiment, c'est je peux tout réaliser, je peux tout faire, juste parce que je le veux. Et ça, c'est vraiment une très très belle énergie. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, vos échanges avec les autres, le 8 de bâton, c'est un tourbillon. C'est une énergie qui emporte tout, qui va vite, qui est dynamique et qui fait avancer les choses. Et c'est ça. Voilà, dans vos relations, c'est que de l'énergie. On n'est pas dans une, que ce soit pour vous dans une relation en particulier ou dans vos relations en général, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie qu'elles évoluent, vous avez envie qu'elles avancent, et puis vous n'avez surtout pas envie de traîner, peut-être. Vous avez envie de les faire bouger, mais rapidement. Ça doit avancer peut-être au même rythme que vous, ou ça doit avancer à son rythme, mais avec l'idée que ça bouge, quoi, que la vie est là et qu'il y a un rythme qui se met en place. C'est un tourbillon. Alors pourquoi pas un tourbillon amoureux? C'est l'idée aussi que ce qui peut se mettre en place va concentrer toute votre énergie. Ça va vite. Vous êtes super focus sur quelque chose, peut-être dans une relation ou dans vos relations en général. Ce qui s'est révélé à vous peut-être, c'est quelque chose d'important aussi dans vos relations. Est-ce que vous êtes en train de guérir avec cette étoile ici? Ce qui vous donne confiance, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de faire évoluer les choses dans vos relations. Ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous est représenté ici par le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est un roi encore, c'est fou. C'est un roi qui analyse parfaitement bien la situation. Il a l'esprit très clair, il a le verbe très clair, c'est direct, c'est franc, c'est un expert. Un expert, quel que soit le domaine, c'est un expert, c'est un... Alors, ce qui est fabuleux dans vos rois, c'est qu'ils sont hyper complémentaires. Dans votre état d'esprit, vous avez un roi de coupe qui est très loin d'un roi d'épée. Ils sont loin, pourquoi? Parce qu'il y en a un qui analyse et qui est parfait dans son analyse, qui est extrêmement juste, c'est tranché, c'est clair, il y a rien à dire derrière, il n'y a rien à reprendre. Et celui-ci, il est dans l'empathie, ce dont est un peu dépourvu le roi d'épée, mais également ce roi de denier. Ils sont très complémentaires, vous avez un parfait équilibre. Ce roi d'épée nous explique que ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous, c'est justement de clarifier d'une façon très, comment je pourrais dire ça, d'une façon très impressionnante finalement, les situations que vous êtes en train de vivre. C'est de devenir ce roi. C'est peut-être ça qui est en train de se jouer, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est de devenir cette personne qui prend le contrôle, qui prend l'autorité, qui prend les décisions. C'est peut-être pas simple, comme je vous disais, de prendre les décisions, parce qu'il y a des hésitations. Il y a des est-ce que j'ose ou est-ce que j'ose pas? Alors professionnellement, non, apparemment, c'est pas là que ça se passe. Professionnellement, vous êtes comme un cheval fou qui ne connaît pas la bride, vraiment. Mais
Dans d'autres choses, peut-être, enfin si ça vous parle bien sûr, dans d'autres choses, oui, il peut y avoir des hésitations. Et c'est ça qui est en train de se jouer, c'est comment vous prenez le pouvoir sur ça. Comment vous analysez les situations, comment vous reprenez cette autorité. Pour vous, hein. C'est pour vous, là. La question n'est pas celle des autres, hein. C'est votre question à vous. Ce qui pourrait vous attendre peut-être à la fin du mois avant d'aller vers la Lune, si ma mémoire est bonne, on a dit que c'était la Lune en octobre, oui. La 6 de coupe qui nous parle de votre passé. Alors, est-ce qu'il s'agit pour vous d'une piqûre de rappel de votre passé? Est-ce qu'il s'agit pour vous de retrouver justement, quand je vous parle d'un retour aux sources, il y a un peu ça. C'est-à-dire que ce que vous avez nettoyé, on va dire, hein, c'est une image, sur le mois de juillet et août, tout ce que vous avez enlevé, bah, ça vous permet de revenir à l'essentiel des choses. L'essentiel des choses, c'est aussi quelque chose qui va peut-être venir réveiller en vous votre histoire, votre passé, votre enfance, votre jeunesse, un moment de votre vie qui était un moment d'insouciance. Alors pour certains et certaines, ça peut être joyeux, ça peut être nostalgique, ça va vraiment là aussi dépendre de votre situation individuelle. Ce 6 de coupe nous parle aussi peut-être de retrouver cette insouciance ou d'avoir une petite piqûre de rappel de votre passé, d'une façon ou d'une autre. Voilà pour vous, Amilion. Merci pour votre présence. Merci pour vos retours, pour vos engagements, pour vos j'aime, pour vos commentaires. Voilà. Merci de tout mon cœur pour tout ça. Merci d'être aussi nombreux. Je suis très surprise qu'on soit plus de 5000 sur cette chaîne. C'est très agréable, vraiment. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Surtout, je vous retrouve très bientôt. À bientôt.